Conte de l'oiseau national. À cette époque, il y avait deux amis proches, Kwa et Nan. Ils sont tous enfants de familles pauvres et tous deux orphelins. Kwa a appris plus que son ami. Il est enseignant et enseigne aux enfants. Bien que les avantages ne soient pas considérables, Kwa aide encore souvent Nan. D'un autre côté, Kwa a été autrefois gravement malade et sans les médicaments de son ami jour et nuit, il lui aurait été difficile de survivre. Après cela, à cause de leurs moyens de subsistance, le couple a dû se séparer. Alors que Kwa vivait une vie d'enseignant aux enfants, Nan errait également dans des régions étranges pour travailler comme ouvrier salarié. Après une période d'errance, il finit par travailler pour un riche homme d'affaires. Voyant qu'il était honnête et travailleur, le riche marchand était très digne de confiance. Peu de temps après, Nan reçut sa fille d'un riche homme d'affaires. La femme de Nan a beaucoup de choses qui lui sont propres. Par conséquent, Nan est naturellement devenu un homme riche avec une fortune décente dans la région. Riche mais sans oublier les élus. Nan se souvient encore du vœu de « vivre et mourir heureux ensemble », avec Kwa. Nan a pris le temps de le chercher et était heureux de voir que Kwa était toujours en vie. Même si Kwa était au milieu de son année d'enseignement, Nan a pu négocier avec ses parents pour que son enfant soit transféré chez un autre enseignant, puis ramener Kwa chez lui. Nan a dit à sa famille de traiter Kwa comme étant identique à lui-même et de ne pas être en retard au moment de servir les repas. Mais la personnalité de la femme de Nan n'est pas celle de son mari. Dans le passé, elle méprisait souvent les gens en haillons. Et elle n'a pas vécu les mêmes jours froids avec Nan, donc je n'ai pas vu la relation entre Nan et Kwa. Mais voyant que son mari traitait les invités avec respect, elle n'osa d'abord rien dire. Nan dit toujours à sa femme, « C'est la personne la plus proche de ma vie. Sans vous, je ne suis pas sûre que j'aurais vécu pour la rencontrer. » La femme de Nan vient de murmurer, « Malin. Ami entre amis. » Le simple fait de s'asseoir et de manger est nocif. Peu à peu, la femme de Nan est devenue agacée. Elle était bouleversée par ce que l'étranger était soudainement venu de nulle part et n'avait rien fait pour sa famille. Il s'est simplement assis sur un lit surélevé et a mangé et bu 2 fois par jour. La femme de Nan a dit que c'était cool au début, mais ensuite elle l'a dit à voix haute. Un jour, cette femme était en colère contre son mari et contre ses invités. « Je ne suis pas un parrain. Je ne suis pas un débiteur. Où dois-je les chercher pour adorer? Quand je suis rassasiée, je me couche. Eh bien, débarrassons-nous du monstre. » Voyant l'attitude de sa femme devenir de plus en plus scandaleuse, le mari a peur de perdre le cœur de son ami. D'un côté, Nan agit pour prendre soin de son ami avec plus d'attention qu'auparavant. De l'autre, la sœur de Nan cajole sa femme. Mais l'épouse du témoin conserve toujours cette habitude. Quant à Kwa, il a tout compris. À 2 reprises, Kwa a demandé à son ami de partir, mais Nan a essayé de se retenir. Voyant la sincérité de son ami, Kwa s'attarda un moment. Mais ce jour-là, Kwa était déterminé à partir car il venait d'entendre des propos gravement insultants. Pensa Kwa, si je n'y vais pas bientôt, je serai un jour humilié par cette femme. Mais si vous partez comme les dernières fois, vous serez tenté par vos amis. Un jour, alors qu'il faisait encore du brouillard, Kwa s'est faufilé hors de la maison. Pour vous éviter de perdre du temps à chercher, lors d'un passage dans une forêt, il ôtait son foulard et l'accrochait à une branche d'arbre au bord de la route. Doan Kwa s'est rendu dans un autre pays pour retourner à sa vie d'enseignant aux enfants. Voyant son ami perdu, Nan dut partir à sa recherche.
Lorsqu'il apprit que quelqu'un avait attrapé un turban dans la forêt du sud, il se précipita pour voir. Comprenant qu'il s'agissait du tissu de son ami, Nan eut pitié de lui. Je t'ai élevé donc je t'ai fait du mal. Vous avez dû être volé et tué. Mais ensuite Nan pensa différemment. Mon ami est parti sans une seule pièce ni un seul mot dans sa poche. Donc même s'il rencontrait un voleur, tout irait bien. Il s'agit soit d'un tigre carnivore, soit d'un léopard, et deux sont perdus dans la forêt profonde. Nan commença à aller dans la forêt pour trouver quoi. Ne voyant aucune tache de sang, il était encore plus optimiste. À travers toutes les épines et les buissons, à travers tous les buissons, Nan crie toujours. Monsieur quoi? Charlatan. Charlatan. Nan continuait de marcher, appelant sans cesse, errant dans la vaste forêt. Jusqu'à son dernier souffle, cet homme au bon cœur n'a pas oublié d'appeler. Quoi? Charlatan. Le mort se transforme alors en oiseau national, également appelé oubli. La femme de Nan a attendu une éternité mais n'a pas vu son mari revenir, alors elle l'a regretté. Un jour, elle s'est enfuie de chez elle pour retrouver son mari. J'ai enfin atteint la forêt du sud. En entendant le son quoi? Quash. Elle était si heureuse qu'elle a crié. C'est vous? Monsieur Nan. Il n'y avait pas d'autre réponse que coin. Coin. L'épouse de Nan a continué à répondre à l'appel et a progressivement avancé dans la forêt profonde. Finalement, il n'a pas trouvé d'issue et est mort à côté d'un arbre. 1. Expérience. L'histoire de l'oiseau national chinois est complètement différente de la nôtre. Selon le livre Oan Vuki, dans le passé, il y avait un roi de Touk nommé Do Vu qui portait le titre de Vongde. L'empereur Vong nomme Mielin général. Plus tard, Vongde a abdiqué le trône au profit de Mielin puis a disparu, se transformant en un oiseau mort, également appelé oiseau rhododendron ou azalée. 2. Selon le Kamkin, Mielin était un serviteur à qui Do Vu, c'est-à-dire Vongde, avait confiance pour être utilisé comme général. Plus tard, lorsque Mielin a usurpé le trône, Do Vu était en colère et plein de regrets, criant « Wok! Wok! » 3. Jour et nuit. Plus tard, une fée est apparue et a grondé. Faire trop confiance aux gens et perdre le pays? Pourquoi pleurer? Do Vu était tellement embarrassé qu'il s'est caché dans les buissons. Après s'être transformé en oiseau, chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il courait, appelant parfois « Wok! Wok! ». Le peuple Hmong de Hoa Ben a également une histoire sur la légende de l'oiseau national qui est similaire à l'histoire chinoise. La lignée de la famille Bak du continent Kimboa, Luongshan, Hoa Ben, s'abstient de manger la viande de l'oiseau national parce qu'elle considère que l'oiseau national est le descendant de l'empereur Shu. Mais, l'empereur de Shu ici est le roi Tukanduong. Il a perdu son pays, est mort et s'est transformé en oiseau, criant toujours « Wok! Wok! ». À Nguéan, quelqu'un a raconté la légende de l'oiseau national ainsi. Il y avait un couple rare qui n'avait qu'un seul fils. S'il demandait une femme, il les critiquait. Après qu'il soit parti faire du commerce à l'étranger et se soit rendu au pays de Touk, les filles l'ont vu et sont tombées amoureuses, y compris une fille d'une famille mandarine. La fille est retournée le dire à son père. Le mandarin lui ordonna de l'épouser. Les deux s'aiment beaucoup. Après un an de mariage, une lettre lui arriva de chez lui disant de revenir. Lorsqu'il est rentré chez lui, ses parents l'ont empêché de poursuivre ses activités commerciales. Sa femme lui manque de plus en plus chaque jour.
Plus tard, il est devenu un oiseau national, criant toujours « Péichou! Péichou !» 4. Les peuples du Sud racontent cette histoire sur le thème de l'amitié, mais l'image de l'histoire est différente de l'histoire des peuples du Nord ci-dessus. Il était une fois un roi Cham nommé Laoa. Laoa se préparait à envoyer des troupes pour attaquer le Viet. Un homme nommé Wok était à la fois un ami et un conseiller. Il a fait de son mieux pour l'en dissuader, mais en vain. Même s'il savait qu'il échouerait, Wok a également demandé à le suivre pour subir le même sort. Les combats ont eu lieu à Ngang Pass. Laoa a été touché par une flèche et est mort. L'oncle de la campagne s'est vengé et est finalement mort. L'âme de Wok partit à la recherche de Laoa mais ne savait pas que le corps de Laoa avait été emporté par l'ennemi et avait disparu. Incapable de le trouver, il s'est transformé en oiseau, criant constamment « Wok Wok !» Laoa, c'est-à-dire c'est Wok. Où est Laoa? 5. Les gens du Nord ont une autre histoire sur le thème de la belle-mère et du gendre. Il y a 2 frères. Le frère est le fils de la première épouse décédée. Le frère est le fils de la seconde épouse. La belle-mère détestait le fils de son mari et tentait de le tuer. Un jour, il leur dit à tous les deux. Chacun de vous apporte un sac de graines de sésame à Namson et dispersez-le. Celui dont les graines germent pourra rentrer à la maison pour manger, sinon ne revenez pas. En chemin, me reposant au pied d'un arbre, j'ai essayé de soulever ton sac de sésame et je l'ai trouvé léger. En fait, c'était parce que ma belle-mère avait cuisiné la nourriture qu'il était si léger. Alors j'ai proposé de le changer. Lorsqu'il a fini de pulvériser, ces graines de sésame ont poussé en premier et étaient très belles. Je t'ai dit de rentrer chez toi d'abord, mais tu es resté assis et tu m'as attendu. Je ne vois pas pousser mes graines de sésame et elles ne reviendront pas. À la fin, tous deux moururent. La belle-mère a gravi la montagne et s'est apitoyée sur son sort. Un jour, j'ai entendu un oiseau crier « Tellement misérable! Tellement misérable! Maman, tes 9 graines de sésame, tu m'as fait du mal. C'est mon enfant biologique qui s'est transformé en oiseau azalé. » 6. D'abord. D'après Trungpak Sunday, 1943. 2. D'après Bois Van Van Pho. 3. Wok signifie pays. 4. Une déclaration de conte populaire. Plante, oiseau, fantôme. 5. Selon le Van Phat. Conte de fées et légendes en Annam. 6. D'après Trungpak Dimanche, 1943. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.